Mes parents ont boudé mon mariage parce que j'ai osé me marier avant ma sœur parfaite. Maintenant, l'image immaculée de leur famille idéale se fissure enfin. Après 4 ans ensemble, 32 ans, me suis mariée il y a 8 mois. À part ma sœur Molène, 30 ans, et mes parents, tout le monde était présent. La décision de mes parents de ne pas venir a été un coup de tonnerre, mais l'absence de ma sœur ne m'a pas tellement surprise. Nous ne nous sommes jamais vraiment entendus. Pourtant, avec le recul, j'aurais dû m'y attendre. Laissons-moi vous raconter le contexte et les dynamiques de notre famille. Je ne peux pas entièrement blâmer mes parents de favoriser constamment ma sœur, car elle a toujours excellé dans tout. Depuis qu'elle a su marcher, elle volait toute l'attention. Elle remportait toutes les dictées, les concours de sciences et de talent à l'école primaire. Au lycée, elle a enchaîné les titres de présidente de classe, major de promo et reine du bal. Grande, mince, avec un visage parfait, elle s'est lancée dans le mannequinat à l'université avant de se consacrer à un diplôme en commerce. Je me souviens encore de son premier contrat. Pour fêter ça, mes parents avaient invité toute la famille et ses amis à une fête somptueuse. Sa première photo professionnelle trône toujours, encadrée, au-dessus de la cheminée. La même année, j'ai reçu mon diplôme en informatique. Ils ont à peine murmuré un « bien joué » avant de se replonger dans la planification de la prochaine séance photo de Molène. Après avoir décroché un poste dans une grande entreprise, elle a gravi les échelons à une vitesse vertigineuse. À 30 ans, elle a déjà un bureau d'angle et une voiture de fonction de haut niveau, un poste de haute dirigeante. Pendant ce temps, je travaille pour une entreprise informatique respectable comme développeuse logicielle de niveau intermédiaire. J'aime mon métier, c'est honorable, mais ce n'est pas le genre de profession qui fait briller les yeux de nos parents lors des réunions de famille. De plus, je suis plus ronde et plus petite que ma sœur. Ma mère faisait régulièrement des remarques blessantes sur mon apparence, m'inscrivait à des cours de sport que je ne voulais pas suivre et me mettait constamment au régime. En grandissant, j'entendais « Molène n'a jamais de problème avec son poids » ou « Tu pourrais être aussi jolie que ta sœur si tu y mettais un peu d'effort ». Même si, au lycée, j'avais appris à ignorer ces piques, elles m'ont marquée. Au fil des ans, j'ai fini par accepter ces différences. J'ai dû me rendre à l'évidence. Mes parents ne se réjouissaient jamais autant de mes réussites que de celles de Molène. Quelle option avais-je? Pendant des années, j'ai cherché leur approbation. J'ai suivi les cours qu'ils recommandaient, rejoint les clubs qu'ils encourageaient et même tenté le mannequinat pendant un temps. Un échec que ma sœur aime encore me rappeler. Rien n'était jamais assez. J'étais simplement la seconde fille et ils étaient totalement hypnotisés par les succès de Molène. Vers le milieu de la vingtaine, j'ai renoncé à essayer de les impressionner. Je me suis concentrée sur ma propre vie, à évoluer professionnellement selon mes propres termes et à tisser des liens avec des gens qui m'acceptaient telle que j'étais. Franchement, la vie s'est améliorée. Sachant que mes parents étaient obsédés par les apparences, je gardais nos interactions superficielles pour éviter les conflits. Aux repas de Noël obligatoires et aux réunions familiales, je hochais la tête et souriais pendant qu'ils s'extasiaient sur le dernier poste. Le nouvel amour ou le voyage exotique de Molène. Ils avaient tellement de choses à idolâtrer chez elle qu'ils ne remarquaient même pas ma distance. Puis, lors d'une conférence informatique, j'ai rencontré mon futur mari grâce à un ami commun. Lui, il m'a remarqué, vraiment. Contrairement à ma famille, il appréciait mon humour grinçant, mes compétences en programmation et, oui, même ma silhouette. Dès le départ, il ne m'a jamais dit de changer ni ne m'a comparé à qui que ce soit. Après 4 ans de relation, il m'a demandé ma main alors que nous étions à la maison, seuls, devant un plateau repas et notre série préférée en fond sonore. C'était parfait. Bien sûr, j'ai annoncé à mes parents que j'étais fiancée l'année dernière.
J'aurais dû comprendre à leur réaction. Pas de félicitations, seulement un silence lourd. Ma mère m'a demandé si j'étais sûre de vouloir me précipiter et m'a suggéré d'améliorer ma condition physique avant le mariage. Mon père est resté presque muet. Lors de la fête de fiançailles, mon mari a remarqué leur attitude étrange que, trop anxieuse, je ne comprenais pas encore. Ils sont restés accroupis autour du téléphone de ma mère dans un coin la majeure partie de la soirée. Plus tard, mon mari m'a dit qu'il les avait entendus parler à Molène, qui pleurait au bout du fil. Il murmurait que ce n'était pas le plan, qu'il n'avait jamais imaginé que Rebecca se marierait la première. Dans les semaines suivantes, de petits incidents sont venus ternir la préparation. Ma mère, qui n'était même pas fiancée à ce moment-là, avait déjà créé des tableaux Pinterest pour le mariage de Molène. Elle ne s'intéressait pas à m'aider à choisir une robe ou un lieu. Lorsque j'ai choisi ma robe, une Align simple mais exquise qui me faisait me sentir belle, elle n'a lâché qu'un « c'est pratique et adapté à ta morphologie ». C'est avec ma future belle-mère, qui me traitait comme la fille qu'elle n'avait jamais eue, que j'ai finalement organisé la majorité des préparatifs. J'ai soigneusement vérifié et revérifié la liste des invités avec mon fiancé pour n'oublier personne avant d'envoyer les invitations, à la fois par mail et par courrier. Je suis certaine que mes parents les ont reçues. Les invitations électroniques comportaient un accusé de réception. Après m'être rendu compte qu'ils n'avaient pas répondu, je les ai appelés, textés et envoyé des courriels à plusieurs reprises. Mes messages furent ignorés ou reçurent des réponses évasives du genre. Ils étaient très occupés et devaient vérifier leur emploi du temps. Je ne pouvais pas gaspiller trop d'énergie à m'en inquiéter. J'étais déjà absorbée par les préparatifs. Mes beaux-parents ont été incroyablement présents, aidant pour tout. Des plans de table aux arrangements floraux. Même lors de la merveilleuse fête prénuptiale organisée par la sœur de mon mari, l'absence flagrante de ma propre famille n'a pas été évoquée. Bien que mes parents ayant été absents, le jour du mariage était magnifique. Après la cérémonie du matin, nous avons organisé une réception décontractée dans un jardin. Tous avaient eu raison. Nous avions l'air si heureux, si amoureux. Pourtant, certains moments étaient comme des coups de poignard. Voir les sièges vides au premier rang, ne pas pouvoir partager la traditionnelle danse père-fille. Leur absence pesait comme une douleur physique. Après la lune de miel et la cérémonie, j'ai voulu comprendre. Quand je les ai finalement eus au téléphone, ils m'ont dit qu'ils étaient profondément blessés de n'avoir jamais reçu d'invitation officielle. Ma mère s'est lancée dans une tirade interminable sur ma négligence, sur le fait qu'elle avait toujours rêvé d'organiser les mariages de ses filles et qu'elle ne comprenait pas pourquoi je les aurais exclus d'un moment si important. J'étais médusée, convaincue de leur avoir envoyé les 2 types d'invitations. Pendant l'appel, j'ai vérifié nos registres. Oui, l'envoi des cartons physiques avait bien été confirmé. Je ne les ai pas confrontés à leur tentative de me faire douter de la réalité. J'ai simplement présenté des excuses pour l'erreur et raccroché. Plus tard, mon mari a évoqué plusieurs incidents révélateurs. Leur expression surprise plutôt que ravie quand nous avons annoncé nos fiançailles. Les excuses répétées pour ne pas aider à la préparation. Il ne m'en avait pas parlé plus tôt pour ne pas ajouter à mon stress. Mais rétrospectivement, le schéma était évident. L'idée que la fille, moins brillante, se marie avant leur bien-aimée Molène était insupportable. Leur attitude confirmait ce que j'avais toujours soupçonné mais refusais d'admettre. À leurs yeux, je ne pourrais jamais rivaliser avec ma sœur. Le plus déchirant était de comprendre que même mon jour de mariage, qui aurait dû être une célébration d'amour et de renouveau, était devenu un champ de bataille de plus dans leur guerre sans fin pour préserver l'image de leur famille parfaite centrée sur Molène. Récemment, Molène s'est fiancée avec l'homme qu'elle fréquente depuis 1 an. D'après les membres de la famille à qui j'ai parlé sur les groupes, dont je ne fais pas partie,
Mes parents expriment ouvertement leur enthousiasme pour lui organiser un mariage grandiose. Ils se vantent déjà d'avoir réservé des lieux haut de gamme et des robes luxueuses. Ma mère l'emmène à des essayages privés dans des boutiques de luxe, tout ce temps mère-fille qui m'a été refusé. Ce qui est fascinant, c'est qu'un grand nombre de nos proches refusent soudainement d'assister aux fiançailles et au mariage de Molène. Les agissements de mes parents à mon mariage sont devenus un sujet de discussion dans la famille. Quand on me demande pourquoi mes parents n'étaient pas présents à mon mariage, je dis simplement ce que je crois être vrai. Ils ne pouvaient pas supporter que je me marie avant leur fille chérie. Je relate les faits tels que je les vois, sans les embellir ni chercher à susciter la pitié. Il y a quelques jours, mes parents m'ont contacté et m'ont accusé de vouloir délibérément gâcher le mariage de Molène. Selon eux, les parents avec qui ils ont parlé inventent des excuses pour éviter ces fêtes parce que je colporterais des mensonges par jalousie de son mariage somptueux. Ma cousine, à qui ma sœur s'est confiée, lui a dit que les gens hésitent à venir parce qu'ils ont entendu parler de la façon dont mes parents m'ont traitée. La vérité, c'est que je ne fais que raconter ce qui s'est réellement passé. Peut-être devraient-ils réfléchir à leur comportement plutôt que de me blâmer pour ses conséquences. Si la vérité les fait paraître monstrueux, c'est leur problème. Au fur et à mesure que les choses évoluent, il m'est de plus en plus difficile de maintenir l'illusion d'une relation avec eux. Leur attitude pendant mon mariage m'a définitivement montré où je me situe dans leur échelle de valeurs. Pendant des années, ils m'ont répété que mes sentiments étaient exagérés et que j'étais trop sensible. Molène m'a envoyé un long message truffé de fausses cordialités et de piques voilées. Je comprends que ton mariage n'était pas exactement ce que tu avais imaginé, mais ce n'est pas une raison pour essayer de détruire le mien. Il n'y a rien de mal à vouloir une célébration qui honore ceux d'entre nous qui ont fait beaucoup d'efforts pour atteindre certains standards. Rebecca, tout n'a pas besoin d'être une compétition. Je n'ai pas pris la peine de répondre. J'ai découvert que lui accorder mon attention lui donnait simplement plus de munitions. Après des années à supporter ses manipulations, j'ai simplement bloqué son numéro. Mais Molène n'a jamais accepté qu'on l'ignore. Je pensais que tout finirait là, mais quelques heures plus tard, mon mari m'a appelé au travail, riant à en pleurer. Incapable de me joindre directement, Molène avait trouvé son numéro personnel, probablement par l'intermédiaire d'une connaissance, et lui avait envoyé une série de textos détaillant les raisons pour lesquelles notre relation de sœur avait toujours été compliquée. Elle avait commencé son premier message avec un ton soi-disant professionnel. En tant que sœur de Rebecca et en tant que personne qui se soucie profondément du bien-être de notre famille, je me sens obligée de vous contacter. Mais très vite, ses vraies motivations ont émergé. Elle a informé mon mari qu'il avait le devoir de m'aider à me comporter de façon plus appropriée, puisqu'il était le nouvel homme dans ma vie. Les messages devenaient de plus en plus condescendants. Les dynamiques familiales sont complexes, a-t-elle écrit à mon mari, un architecte logiciel avec un MBA, ajoutant qu'une personne aussi sensible que moi ne pouvait pas comprendre la vision d'ensemble. Elle lui a conseillé de m'aider à voir la raison avant que je ne nuise irréparablement aux relations familiales. Le clou du spectacle fut sa tentative de jouer sur ce qu'elle croyait être ses ambitions sociales. Vous comprenez sûrement que maintenir de bonnes relations avec des membres de la famille qui réussissent, comme moi, pourrait être bénéfique pour votre avenir. Le comportement de Rebecca ne fait que nuire à ses propres perspectives et, par extension, aux vôtres. Mon mari, qui a toujours vu clair dans le jeu de Molène, a trouvé sa tentative de manipulation hilarante. Il a particulièrement ri de sa supposition que son rang professionnel ou la promesse de contact pourraient l'impressionner. « Elle ne me connaît vraiment pas », a-t-il dit. Nous avons relu les messages ensemble quand je suis rentrée. Au lieu d'être offensée ou bouleversée, j'étais morte de rire avec mon mari. Voir les méthodes sournoises de Molène exposées
surtout lorsqu'elles étaient dirigées contre quelqu'un totalement insensible à ses charmes, était libérateur. Cette expérience m'a appris quelque chose de fondamental sur ma sœur. Malgré ses succès, elle est toujours cette adolescente inquiète qui a besoin de rabaisser les autres pour se sentir supérieure. Elle ne comprend rien aux vraies relations si elle pense pouvoir me contrôler en manipulant mon mari. Quand son approche directe a échoué, elle s'est immédiatement tournée vers lui pour m'atteindre. C'est ce qui en dit le plus long. Elle faisait déjà cela au lycée, essayant de retourner mes amis contre moi lorsqu'elle ne parvenait pas à me harceler directement. Décennies différentes, même stratégie. Avec ce nouveau regard, je comprends à quel point les actions de Molène dépassent à la simple rivalité fraternelle. Depuis notre enfance, elle s'efforçait de conserver son statut d'enfant préféré, répétant à nos parents et à moi à quel point elle était meilleure. Elle devait éclipser tout ce que je faisais et souligner mes défauts auprès de toutes mes connaissances. Mais ma réaction à ces jeux a changé. Il y a 10 ans, ces messages m'auraient plongé dans le doute. Il y a 5 ans, ils m'auraient blessée. Aujourd'hui, honnêtement, je suis fatiguée de tout ce drame et ces tentatives de manipulation me font rire. La réponse de mon mari était parfaite. Au lieu de se laisser entraîner dans son drame, il a simplement répondu « Merci pour votre sollicitude quant au bien-être de Rebecca. » En tant que son mari, je me concentre sur son bonheur, pas sur la gestion de son comportement. Je pense qu'il serait préférable d'adresser vos préoccupations futures directement à Rebecca. Bonne journée. Molène a envoyé un dernier message en guise de conclusion, vexée de ne pas recevoir la réaction attendue. Je vois qu'elle t'a aussi monté contre la famille. Ne dis pas que je n'ai pas essayé de vous aider quand tout cela vous explosera au visage. Ironiquement, la tentative de aide de Molène n'a fait que renforcer ma détermination à me tenir à l'écart des dynamiques destructrices de ma famille. Rien n'a changé. Ces messages à mon mari prouvent qu'elle reste cette personne rusée qui veut contrôler le récit et qui voit toute déviation de son script familial idéal comme une menace. Le fait que ces tentatives de persuasion aient été un échec total est peut-être ce qu'il y a de plus savoureux. Elle a réussi à rapprocher mon mari et moi au lieu de nous éloigner. Dépourvue de toute crainte des conséquences sociales qu'elle imagine, nous avons ri de ces textos et planifié une escapade pour le week-end. J'ai compris que la vraie famille n'est pas une question de façade ou d'histoire imposée. La vraie famille, c'est se soutenir, rire ensemble, être là les uns pour les autres quand quelqu'un essaie de vous manipuler, même si c'est votre propre sœur. Je suis plus convaincue que jamais que je ferais mieux de rester à distance du drame du mariage de Molène plutôt que de me laisser aspirer par les luttes de pouvoir sans fin de ma famille. Mon mari et moi avons décidé de nous concentrer sur notre propre bonheur. On dit que la réussite est la meilleure revanche, mais je réalise que la vraie réussite ne consiste pas à impressionner les autres. Elle consiste à assumer ses choix et à s'entourer de personnes qui encouragent votre épanouissement au lieu de l'entraver. Selon ce critère, je me sens plus épanouie que jamais. 3e mise à jour. Après l'échec de ma sœur à manipuler mon mari il y a 2 semaines, les choses ont pris des tournures inattendues. La situation empire malgré les tentatives désespérées de mes parents pour redorer leur réputation. J'ai découvert par le biais de la famille qu'ils se lancent dans une véritable croisade pour corriger le récit. Ils appellent chaque parent individuellement en m'accusant de raconter des histoires odieuses parce que je serais jalouse du mariage idéal de Molène. Ils prétendent que je suis simplement rancunière parce que son mariage sera beaucoup plus sophistiqué et magnifique que le mien. Selon leurs derniers mensonges, j'aurais délibérément omis de les inviter à mon mariage pour pouvoir jouer la victime. C'est risible. Ils vivent toujours dans la même maison depuis 30 ans et utilisent les mêmes adresses électroniques depuis l'invention d'Internet. Mais ils prétendent que j'ai envoyé les invitations à une ancienne adresse mail et postale. La bonne nouvelle, c'est que leur tentative pour limiter les dégâts échoue lamentablement.
Les membres de la famille n'y croient pas. Beaucoup racontent même leurs propres expériences de la partialité de mes parents. Selon une tante, ma mère avait déjà adopté des comportements similaires lors de mariages familiaux pour s'assurer que Molène soit au centre de la fête. La façon dont ma famille étendue réagit à leur manipulation est la chose la plus réconfortante. Des proches importants, qui devaient jouer un rôle de premier plan, ont cessé de soutenir le mariage de Molène. Ils n'auront peut-être plus accès aux lieux exclusifs qu'ils avaient obtenus grâce à leur relation. Même la boutique de haute couture d'un ami de la famille a soudain rencontré des conflits d'agenda. Lors d'une réunion familiale le week-end dernier, les choses ont atteint un point de rupture. Quand quelqu'un a, sans arrière-pensée, demandé à voir les photos de mon mariage, ma mère s'est mise en colère par jalousie. Elle a entamé une tirade défensive sur le fait que j'avais changé après le mariage et que j'essayais de détruire la famille. Sa crise a eu l'effet inverse. Elle a stupéfié plusieurs parents qui ignoraient ce qui se passait et a encore plus terni leur réputation si soigneusement entretenue. C'est d'autant plus ironique que les efforts frénétiques de mes parents pour maintenir leur façade de famille idéale sont précisément ce qui l'a fait s'écrouler. Chaque fois qu'ils essaient de justifier leur absence à mon mariage, ils révèlent un peu plus qui ils sont vraiment. Plus ils s'acharnent à me présenter comme la méchante, plus les gens perçoivent leurs mensonges. Les membres de la famille, qui auparavant restaient neutres, prennent désormais parti. Récemment, même le frère de mon père, qui s'était toujours tu pour préserver l'harmonie, s'est excusé de ne pas avoir parlé plus tôt de la manière dont il me traitait. Il a décidé de ne participer à aucune festivité liée au mariage de Molène avec sa famille. Je n'ai pas besoin de répondre à tout cela point par point. La vérité s'en charge à ma place. Molène et mes parents finissent toujours par révéler davantage de leur comportement destructeur lorsqu'ils tentent de tordre l'histoire. Il apparaît que toutes ces années où je me suis tue et où j'ai accepté leur traitement pour préserver la paix n'étaient qu'une façon de leur permettre de continuer. Mon mari l'a formulé de la meilleure manière. Ils ont construit pendant des années une façade de famille parfaite, mais elle reposait sur la manipulation émotionnelle et la partialité. Inévitablement, elle allait s'effondrer. Personnellement, je me porte mieux que jamais. Je n'ai plus à chercher l'approbation de mes parents, le stress de devoir ménager les émotions de Molène s'est dissipé, et je ne me soucie plus de maintenir leur image de famille idéale. Pour la première fois de ma vie, je comprends que parfois, la meilleure vengeance est simplement de laisser la vérité parler d'elle-même au lieu d'agir. Je suis reconnaissante à Reddit de m'avoir donné le courage de me défendre. Vous n'avez pas idée à quel point vos conseils et votre soutien m'ont porté tout au long de ce chemin. Parfois, il faut voir ce que ressemble le vrai soutien familial de la part d'inconnus rencontrés en ligne. Merci de m'avoir écouté. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire et cliquez sur la cloche pour rester informé de plus d'histoires réelles et bouleversantes qui se déroulent autour de vous.